Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, comment rester un couple heureux, Philippe Arlin? Un couple heureux, c'est pas un couple qui va vivre des choses extraordinaires tous les jours, hein. Mais j'aime bien cette image. C'est un couple qui rend son quotidien lumineux. Et je vais vous expliquer comment. En continuant chaque jour à échanger vraiment sur des sujets, ça peut être des sujets politiques, philosophiques, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de couples qui finissent par ne plus échanger, si ce n'est t'as pensé à ramener du pain, oui. Etc. Et je crois que c'est vraiment important de continuer à avoir plaisir à échanger sur des sujets, à débattre. Ça fait partie des choses qui rendent le couple lumineux. Ensuite, il y a évidemment les petits câlins. C'est pas forcément du sexe, mais la tendresse. C'est pas du sexe. Et quelques minutes par jour, ça me paraît important. Ensuite, il y a évidemment des activités ensemble. Je pense que les couples ont besoin de faire des choses ensemble qui soient autres que regarder la télé, que le quotidien, etc., etc. Et puis ne pas avoir le téléphone toujours entre soi. Ça me paraît important, ça aussi. Et ça va devenir compliqué, là. Ça devient compliqué, mais c'est pourtant essentiel. Et puis savoir se regarder, vraiment. Parce qu'il y a des couples, ils sont ensemble, ils se regardent même plus. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, ils sont... Bon, et puis je crois qu'il y a un signe très intéressant. Quand un couple n'a pas peur du silence qui va s'installer dans un moment intense entre eux, eh bien, ça veut dire que ce silence prouve que vous avez encore des choses à vous dire. Si vous avez tout d'un coup l'impression qu'il y a un silence insupportable entre vous, eh ben, ça veut peut-être dire que vous n'avez plus rien à vous dire et qu'il est peut-être temps de rendre votre couple à nouveau lumineux ou alors d'arrêter. Mais c'est vrai que le silence est très parlant. C'est fou, hein, c'est étonnant. Hein. Ouais. Ça dépend des couples, mais beaucoup confondent communiquer avec se transmettre des infos. Et encore une fois, c'est pas ça. Bavarder. Ouais. Communiquer, c'est vraiment échanger comme on le fait avec des amis, quoi, avec des gens. Oui, puis c'est se donner le droit d'aller en profondeur et d'exprimer. Je pense que régulièrement, un couple doit être capable d'exprimer des ressentis, pas des reproches, des ressentis. Voilà. Oui, ce qu'on traverse. Mais pas. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails des événements, mais de comment on se sent. Je me sens pas joyeux, le boulot, il se passe ça. Mais on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais de sentir que nos émotions, notre ressenti peuvent encore être accueillis par l'autre. C'est ça, faire couple aussi. Enfin, pour moi. Et puis on va jouer avec Sud Radio et Lelo, et c'est un stimulateur clitoridien.